Je m'appelle Nicolas Bellefleur et mon commandement était celui de Tu ne voleras pas. Avec cette idée-là de ne pas voler, tout de suite il y avait une idée du rapport à l'autre parce que voler nécessite nécessairement quelque chose qui ne m'appartient pas, donc qui appartient à quelqu'un d'autre. Et peu importe qui est cette personne ou à qui ou qu'est-ce que je vole, ou que je désire voler. Bon, déjà, il y a plusieurs étapes, là, il y a plusieurs niveaux. C'est que voler à quelqu'un d'autre insinue qu'il y a un manque de consentement. Et ça vient vraiment chercher quelque chose de profond en moi parce que, entre autres, en 2020, c'est une question vraiment contemporaine où est-ce qu'on en parle beaucoup. Ça a toujours été quelque chose qui était là, c'est juste que maintenant c'est à la surface. Et là on en parle enfin et je pense que c'est une conversation qui n'est pas facile à avoir, mais qui est vraiment importante puis qui doit faire partie de notre éducation, soit carrément dans les institutions ou vraiment sous notre toit dans la famille, tu sais. De la notion du consentement, la notion de ce qui appartient à l'autre, ce qui appartient à nous et de comment communiquer aussi ça. Ça, c'est toutes des barrières qui sont venues forger un peu ma réflexion et aussi la physicalité du solo. Par rapport à l'autre encore aussi, il y a le regard de l'autre. Donc, tout au long du solo, dans ce contexte-ci, il y a vraiment, dans la physicalité, une résistance parce que le regard de l'autre vient vraiment poser une espèce d'hésitation donc, dans mon corps par rapport à je sais que ce que je désire faire, parce que là j'incarne le tu ne voleras pas, donc je prétends que je veux voler des trucs ou des choses qui ne m'appartiennent pas, puis le regard de l'autre vient vraiment créer une hésitation ou un mal-être par rapport à je sais que je ne suis pas supposé vouloir voler. Je sais que les normes font que je ne devrais pas, que c'est pas correct. Puis ça, c'est quelque chose aussi par rapport aux normes sociales qui sont pas nécessairement des trucs qui sont écrits maintenant, en 2020. Fait que de retourner dans les 10 commandements puis avoir des règles, un espèce de code de conduite, on dirait qu'il y a une validité à revenir à ça, ou du moins de le transposer à aujourd'hui, pour voir comment est-ce que les 10 commandements, qu'est-ce que les 10 commandements sont aujourd'hui, même si elles sont pas nommées. Et par rapport à ça, par rapport à tu ne voleras pas, je pense que c'est encore quelque chose qui est très important, mais qui est beaucoup plus subtil. C'est beaucoup plus insinué dans l'air que ça ne se fait pas de voler. Puis même que maintenant, on dirait, moi comment je le vois maintenant, si je vois quelqu'un voler ou si quelqu'un me dit qu'ils ont volé quelque chose, tout de suite, je suis pas dans le jugement, mais je suis plutôt dans essayer de comprendre qu'est-ce qui a amené à ce que tu dois voler. Est-ce que c'est ta situation socio-économique qui a fait que tu es obligé en fait de voler pour manger? Ou est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de... Bon, là, je pourrais continuer à spéculer, mais tout ça, en fait, là, dans mon corps, dans le solo, fait que cette résistance-là, cette hésitation-là par rapport au regard de l'autre, vient faire que mes poings se serrent, que mes muscles se tendent, et c'est une physicalité qui est très, très, très difficile, puis qui est très prenante aussi émotionnellement. Fait que ce qui arrive, c'est que je me surprends à créer un état dans mon corps qui vient vraiment... excuse, tu t'avais dit pas parler tant que ça du solo, là. Mais je me surprends à créer une physicalité dans mon corps qui vient affecter mes émotions. Et vice-versa aussi, je vais chercher des émotions qui viennent affecter mon corps. Donc il y a toujours cette discussion-là, cette conversation-là qui fait du ping-pong. Et ça fait aussi que c'est très prenant parce que c'est des émotions, c'est des états physiques qui sont très difficiles.
Puis même si c'est un solo, je me sens en relation aux autres puis à l'environnement parce que j'utilise beaucoup comment je pense que les autres me voient. Donc je projette le jugement que les autres ont peut-être sur moi par rapport à ce que je veux. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que c'est moi qui me juge moi-même par rapport à mon envie ou mon besoin de prendre à l'autre pour pouvoir euh, de me construire en quelque sorte. Par rapport à faire tout ce processus-là, puis incarner aussi ce commandement-là, ici au monastère, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ici, les Augustines, le monastère avait été créé vraiment dans une idée de guérison, dans une idée de donner à l'autre, tout ça, un peu à l'opposé de mon commandement, ou du moins en lien avec mon commandement, mais moi, si je suis la personne qui veut voler, je deviens un peu aussi l'incarnation de ce vice-là, dans un espace qui était voué à, puis qui l'est encore, voué à une espèce d'altruisme aussi, le don de soi pour l'autre, pour pouvoir créer une communauté puis la soigner. Il y a quelque chose aussi par rapport au fait que dans le mandat des Augustines, il n'y a vraiment aucune discrimination puis il n'y a aucun choix qui est fait où est-ce que certaines personnes seraient exclues. Tout le monde est la bienvenue ici. Et tout le monde aussi, pendant les presque 400 ans de leur existence, d'avoir pu créer un espace où est-ce que les gens puissent venir et être soignés, nourris. Et aussi en termes d'affection, je pense, et d'amour, il y avait ça aussi beaucoup. Qui non seulement, tu sais, quelqu'un pouvait avoir des pathologies physiques, mais il pouvait aussi peut-être avoir un manque de sentiment d'appartenance, de sentiment de communauté. Puis ici, il y avait quelque chose qui se créait pour ça aussi. Fait que c'est quand même très beau de pouvoir incarner le commandement de ne pas voler. Ici, il y a quelque chose qui vient vraiment... je sais pas en fait. Je sais pas. Mais c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose de puissant de pouvoir le faire ici, en corrélation avec ce mandat-là qui est celui des Augustines.